Voici ma première vidéo depuis le Japon, d'où je vous parle actuellement afin de vous donner des nouvelles de moi parce que vous avez été nombreux à m'en demander. Donc je suis bien arrivée, ça fait maintenant un mois que je suis au Japon. J'ai internet depuis environ une petite semaine. Donc je voulais vous dire plusieurs choses. La première, c'est que oui, je vais continuer mon blog, j'en ai profondément l'intention et vraiment, je vais tout faire pour pouvoir le faire. Mais le problème que je rencontre, c'est qu'en fait, j'ai cours de 9h à 15h en moyenne, parfois de 9h à 16h. Le rythme des cours est absolument effréné, c'est vraiment un truc de malade. Donc quand je rentre à mon appartement en général avec mon copain François, on retravaille jusqu'à entre 22h et minuit. Donc c'est un peu chaudard quand même. Et encore, j'ai pas le temps d'apprendre le vocabulaire et j'ai pas le temps de faire mes leçons de kanji. Les kanji, c'est les idéogrammes en fait chinois que les japonais utilisent pour l'écriture, qui sont vraiment très très difficiles. Et ça va trop vite là, franchement, c'est vraiment galère. Donc, mais je vais y arriver. Donc là par exemple, nous sommes samedi le 28 ou 29, je sais pas exactement. J'ai pris mon petit week-end tranquille. Je suis sortie hier soir, donc déjà pardonnez ma tête façon lendemain de gueule de bois où j'ai un petit peu du mal. Il est 17h15 à l'heure actuelle, je démarre gentiment ma journée. Donc ce week-end, je vais vraiment essayer de vous faire un petit article, de répondre aux commentaires, enfin commencer la mise à jour de mon blog. Ce qui va vraiment pas être facile. Ma priorité à l'heure actuelle, c'est de tester les produits Nails que j'ai reçus de la part de Sonia. Parce que vraiment, je lui ai promis que je le ferais, elle a été très compréhensive avec moi, elle sait que je suis au Japon et elle était consciente du fait que ça pourrait pas se faire tout de suite, mais il n'empêche que j'ai vraiment l'intention de le faire. Donc Sonia, si tu me regardes, si vous me regardez, pardon, ne vous en faites pas, je suis sur le coup, j'ai préparé dans ma tête ce que j'ai l'intention de faire pour présenter les produits de Nails Beauty District et je vais le faire, promis, je vais le faire. D'autre part, je me suis fait une copine vietnamienne qui est elle-même copine avec une nana qui travaille dans un nail salon ici. Et en fait, elle m'a fait mes ongles en gel gratuitement. Donc je voulais pas qu'elle me mette du gel sur mes magnifiques ongles, j'ai eu peur que ça les abîme, mais la barrière de la langue et de l'absence de communication a fait qu'elle a attaqué direct sur mes doigts. Donc je vais essayer de vous montrer, je sais pas du tout ce que ça va rendre. De toute façon, je me ferai un petit article dessus, je pense. Alors voilà, ça c'est le nail art le plus élaboré que vous pouvez trouver au Japon. En plus c'est fait en gel, donc c'est une matière bien plus facile à travailler je crois que la peinture acrylique. Donc c'est très décevant, franchement je pensais qu'ils pourraient faire des trucs bien plus compliqués. Le one stroke ils ont jamais vu de leur vie, c'est même pas la peine. Et les décorations, la fille elle arrêtait pas, pendant qu'elle me peignait les ongles, elle arrêtait pas de dire waouh c'est difficile que je suis en train de faire. Et moi j'ai pas répondu, mais franchement je l'ai reproduit sur une capsule en 2 secondes et demie quoi. C'est vraiment. Donc décevant et je voudrais pas m'emballer, mais il y a peut-être moyen de fait que je trouve un boulot à cet endroit-là. Donc énervez-vous avec moi, ouh c'est trop cool, je suis trop contente. C'est pas sûr, mais ma copine vietnamienne leur a bien raconté quand même ce que je savais faire. J'avais amené des ongliers à leur montrer et forcément, vu le niveau ici, ça les a impressionnés quoi. En toute modestie, si on leur ramenait tarte aux fraises, elles tomberaient comme des mouches. Enfin, franchement, c'est. Mais bon, donc ça c'était vraiment pour les nouvelles. Donc la vie ça va bien, on a trouvé un appartement, on bosse comme des chiens et bientôt on va pouvoir travailler, trouver un job. Et là, je sais pas comment on va faire pour s'en sortir au niveau des cours, mais comme on a un peu besoin de fric quand même, va bien falloir, donc on va y arriver. Et de fait, comme je vous l'avais dit avant de partir, parce que je m'en doutais un peu, mon blog sera pas autant alimenté que quand j'étais en France. Sur la fin, je travaillais plus, j'avais vraiment que ça à faire de mes journées et c'était vraiment une passion. Et la passion demeure. La première chose que j'ai fait sur internet, c'est d'aller voir les vidéos YouTube postées par les filles que je suis, faire un tour sur vos blogs. J'ai pas été. Pareil, niveau commentaires et tout, je serais beaucoup moins présente. Je pense que je vais devoir me désabonner de la newsletter de certains blogs parce que j'avais 600 mails.
à relever, ça m'a pris ça m'a pris genre 3-4 heures de tous les relever, d'aller voir ce qui se passe, etc. Et encore, j'ai pas laissé de commentaires, donc j'aurais grave du mal à vous suivre, là, je vais pas m'en sortir, donc je m'excuse d'avance, mais je pense que je vais grave me désabonner aux newsletters, ce qui n'empêchera pas de passer sur vos blogs, etc. Mais en tout cas, les filles, je continue à vous suivre, de loin, mais quand même, et j'espère que vous en ferez de même pour moi. J'ai également l'intention de vous parler du Japon parce que pareil c'est un sujet qui a l'air de bien vous brancher, donc je me demande encore comment je vais faire. Je sais pas si vous voulez que je vous parle de la vie au Japon, du mode de vie des gens, ou bien de la mentalité, ou bien que je vous fasse des reportages photos, des petits films. Je vais aussi vous apprendre des mots de japonais ou vous parler de la langue. Je me rends pas du tout compte de ce qui vous intéresse vu que moi tout m'intéresse à fond dans ce pays. Euh, ou des fêtes qu'on fait, enfin je sais pas. Donc première petite info que je peux vous donner sur le Japon, il existe ici un concept qui s'appelle le Nomi Hodai pour la boisson ou Tabe Hodai pour la nourriture, et qui consiste en fait, les bars ou restaurants qui pratiquent ce concept, pendant un nombre défini d'heures, entre 2 et 3 en général, pour une somme relativement modique, on va dire entre 10 et 20 euros, vous mangez et buvez à volonté. Voilà, c'était la première information culturelle archi sympa du Japon, bien superficielle, mais bon, on a besoin de faire la fête aussi après une semaine de cours à 9 h minuit, bosser sans interruption. Donc c'est vraiment un truc que je trouve génial et qui mériterait terriblement d'exister en France et dans les autres pays. Voilà les filles, bah écoutez, je fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt j'espère, et à plus sur mon blog ou sur le vôtre. Salut!